J'en suis sûre. Je suis absolument certaine que Shoria va bientôt s'incliner devant toi. Tu sais, Mehek, même si aujourd'hui Shoria est en train d'agir ainsi, il ne faut pas que tu t'en fasses, ma fille. Car un jour, il se mettra à genoux devant toi et il te suppliera pour la même chose. Mehek, même l'orgueil du roi Bali a été détruit. Et lui, il était le roi de 3 provinces. Donc, je ne vois pas pourquoi Shoria serait une exception. On récolte ce que l'on sème. Toutes les choses que tu as pu faire finiront par te rattraper un jour. Il n'y a pas une personne qui puisse éviter cela. Et Dieu n'est pas là pour nous prévenir du jour où l'on sera puni. Mais à la fin, quand ce jour arrive et qu'il nous punit, même ceux qui sont vus comme les plus forts de tous finissent par tomber devant lui. Tu verras. Très bientôt, Shoria viendra à toi. Il dira « Désolé, merci, s'il te plaît. » Oui, il changera. Maman! Awara! Bhagat! Shoria! Donne-moi ta main, je vais t'aider, allez! Je n'ai pas besoin de toi, alors va-t'en, Mehek! Shoria, Est-ce que tu es tombée, Shoria? Je veux dire, est-ce que tu t'es fait mal? Vicky, Samir, emmenez-le dans la chambre. Allez, Moi, je vais debout, appeler un debout. docteur, d'accord? Debout. Oui. Docteur? Oui, venez, s'il vous plaît. Docteur, arrêtez la douleur, s'il vous plaît! Une minute, monsieur Kana. Docteur, n'y touchez pas, non! Mais laissez-moi vous examiner. Mais c'est douloureux, docteur! Ah! Vous êtes plus pire qu'un enfant, monsieur Kana. Comment puis-je vous aider si vous ne me laissez pas vous examiner? Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Ne criez pas. Est-ce que quelqu'un a un chewing-gum? Comme ça m'aidera à faire en sorte que sa bouche reste fermée. tu te souviens, Samir? Quand il s'était cassé la jambe quand il était encore enfant, il se protégeait la jambe pendant qu'il dormait. Maman, il n'y a rien de drôle dans ce qui m'arrive en ce moment, tu entends? Tout va bien, monsieur Kana, ne vous en faites pas. Vous avez un muscle froissé sur le bas du dos. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez devoir vous reposer pour quelques jours. Non, ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de me reposer, non. J'ai tellement de travail. Donnez-moi des antidouleurs. Mais oui, je vous donnerai les antidouleurs. Mais malgré ça, vous ne devriez pas bouger pour quelques jours. Si vous vous levez, ça ne fera que s'empirer. Êtes-vous la femme de monsieur? Vous allez devoir lui emmener une compresse froide. Et Docteur, ensuite... une minute, s'il vous plaît. Expliquez ça à ma mère. Car c'est ma mère qui va s'en occuper, et non pas elle. Mehek, ne sois pas contrariée, ma fille. Et Shoria, tu sais bien comment il peut être sans pitié parfois. Mais ma fille, notre Dieu est à tes côtés. C'est justement pour cela qu'il t'a offert cette opportunité. Tu penses que c'est par hasard que Shoria est tombée? Non. C'est Dieu qui s'en est occupé. C'est une opportunité en or pour donner à Shoria une bonne leçon. Karuna, le docteur est parti. Dis-moi, Samir, quelle est la somme d'argent qu'on a à la maison? Karuna, je dirais approximativement 40 000. Peux-tu me l'apporter, s'il te plaît? Oui. Écoute-moi, Mehek, tu as seulement à faire ce que je t'ai dit de faire. Non, non, maman, je ne suis pas capable de faire une chose pareille. Non, non, ce n'est pas possible. Si je fais ça, il se sentira très mal. Il va en souffrir. Mehek,
Je peux t'assurer que ce que je te demande de faire n'est rien comparé à ce qu'il t'a fait. Il t'a vraiment fait souffrir. C'est pour ça qu'il mérite cela. Voilà pourquoi tu dois exécuter ce que je te dis. Tu verras, il va changer après ça. Tiens, Carona, l'argent. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin d'une telle somme? Eh bien, la fête des couleurs est pour bientôt. Je veux donner une prime aux employés. Prends ça. Fais ce que je te dis. Besoin d'aide? Je ne crois pas t'avoir demandé quoi que ce soit. Demander de l'aide n'a jamais rendu inférieur. Moi, je ne veux l'aide de personne, mec. Ah ah. Tu ne veux dépendre de personne? C'est ça, n'est-ce pas? Ah, j'avais oublié. Toi, tu ne demandes jamais. Tu ne fais que prendre ce que tu veux. Awara! Monsieur, Tu peux me dire ce que t'étais en train de faire? monsieur, j'étais en train d'arroser les fleurs avec votre mère. Elles allaient mourir sinon. C'est moi qui vais mourir de soif ici. Allez, un verre d'eau! C'est bon, arrête! N'as-tu pas vu à quel point tes mains sont sales, Awara? Allez, va-t'en! Imbécile! Merci, mec. Vijay, Gaurav, Kailash! Où êtes-vous? Mais où êtes-vous, bon sang? Écoutez. Si Shoria vous appelle, n'allez pas le voir. Allez. Maman, ce que nous faisons n'est pas bien du tout. Je veux dire, on est en train de causer tellement d'inconvénients à Shoria. On voit bien qu'il est très assoiffé. On est en train de lui refuser un verre d'eau. Dieu nous punira. Je ne pourrai plus le faire. Je vais tout de suite aller lui en donner, peu importe s'il le boit ou pas. Mais Ek, je ne vais pas te laisser faire ça. Écoute, si Dieu doit punir quelqu'un, ce sera moi. Toi, tu n'as rien à craindre. C'est moi qui suis sa mère. En fait, si j'avais été sévère avec lui alors qu'il était encore enfant, il ne serait jamais devenu comme ça aujourd'hui, tu vois? Il n'aurait jamais agi comme ça. Je sais qu'il est un peu tard pour créer un tel changement. Mais laisse-moi faire et tu verras. Et toi, fais juste ce que je te dis. Tu n'as pas idée de quoi je suis capable. Mais il ne faut pas se laisser abattre dès le début. Awara, Oui, madame. va donner cet argent à Samir, s'il te plaît. Il n'y a personne ici? Est-ce que vous êtes tous morts ou quoi? Arrête de crier, tu es devenu fou, quoi. Tu es en train de déranger tout le monde. Mehek, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Écoute-moi bien, plus un pas, Mehek Sharma. Et pourquoi je ne crierai pas? Tu peux me le dire? Il y a plus d'une douzaine de domestiques qui travaillent dans cette maison, mais personne ne vient alors que moi je ne vais pas bien. On dirait qu'on les paie pour rien. Et même ma propre mère n'a pas de temps pour moi. Monsieur Shoria Khanna, dis-moi si tu voulais que je fasse tout le boulot pour toi. Pourquoi tu t'es mariée alors? Peu importe comment elle est. Elle est ta femme après tout. Donc tu devrais plutôt t'en plaindre à ta femme. Bon écoute, il faut tout de suite que je me rende au temple Chhatarpur pour aller prier. Et tous les domestiques vont venir avec moi. Même Awara. Si tu es de mauvaise humeur, tu peux t'en plaindre ou gronder Mehek. Mais toutefois, si tu es de bonne humeur, tu n'as qu'à la remercier et c'est tout. Allez, prends soin de lui.
Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Si tu penses vraiment que j'irai jusqu'à te demander ton aide à cause d'une simple petite entorse, alors je peux te dire que tu te trompes, Miek Sharma. Allô? C'est Shoria Khanna à l'appareil. Je souhaite que vous m'envoyiez 4 infirmières à plein temps dans 1 heure. Pour 3 jours. Et oui, je veux que 2 d'entre elles soient aussi belles que des mannequins qui sont dans les magazines. Je me moque, elles travaillent bien ou pas? Je m'en moque. Faites vite. Qu'est-ce qu'on va faire, Mehek? Il a engagé des infirmières. Je ne vais pas les laisser s'approcher de Shoria. Laissez-moi la belle-fille de cette famille. Je peux les empêcher. Voilà, c'est bien mieux. Voilà ce que j'attends de toi. Allô, Néal. J'ai un boulot pour Sonal et toi. Et c'est quelque chose de très important. Écoute-moi bien. Baissez la vitre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Grâce au ciel, on dirait qu'on est tombé sur des personnes de notre profession. Aidez-nous, notre voiture est en panne et on doit se rendre quelque part. S'il vous plaît. Il n'y a pas un seul rickshaw ou taxi ici. On veut absolument quitter cet endroit, s'il vous plaît. D'accord, mais dites-moi ce qui s'est passé et d'où est-ce que vous venez? De la rue Paraté-Wali. Il y a un hôpital non loin d'ici qui s'appelle le foyer de soins de Nehal. On vient de là-bas. L'hôpital a reçu un appel de Vasant Couch ce matin. Un homme a demandé d'avoir à son service 4 jolies infirmières très sexy. Mais on dirait que vous êtes 4 là-dedans. Vous savez, la personne qui avait besoin de nos services, il n'est pas malade. Il est juste un pervers. Et ce qu'il faisait était très inapproprié. Il me touchait sous prétexte que ça allait l'aider. Et vous savez, il n'y a pas une seule partie de mon corps qui n'a pas été touchée par cet homme affreux. Oh mon Dieu, pourquoi j'y suis allée? Et c'est avec une énorme difficulté qu'on s'est enfui de cette maison. Mais les 2 autres qui étaient avec nous, cette chère Eka et cette chère Ketty, n'ont pas eu la même chose que nous. Ce Shoria Khanna profite des femmes sans défense. C'est avec tristesse que je me demande combien de femmes vont devoir en souffrir pour qu'il arrête. Je ne conseillerais jamais à une autre femme d'aller travailler là-bas. Mais vous avez dit Shoria Khanna? Oui, ça, Shoria Khanna. Shoria Khanna? C'est lui qui nous a appelés aujourd'hui pour travailler chez lui? Quel homme peut faire ce genre de choses? Comme si avoir 4 femmes à ses côtés n'était pas assez. Mes sœurs, je vous conseille vraiment de quitter cet endroit et cela au plus vite. Non, ne prenons pas ces décisions pour elles. Peut-être qu'elles ont vraiment besoin de ce travail, n'est-ce pas? C'est seulement le besoin d'argent qui pourra les aider à supporter un homme aussi horrible que Shoria Khanna. Dans ce cas, allez-y. Mais vous êtes folle ou quoi? Je crois avoir lu quelque part que Shoria et sa femme se sont séparés. Il y avait encore plein de choses. Oh, maintenant je comprends pourquoi ils se sont séparés. C'est impossible pour une femme de vivre avec un homme aussi mal élevé. C'est Ketty. Allô? Oui, Cathy, qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas, Cathy. On va trouver de l'aide. Reste où tu es, d'accord? Aidez-nous, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, montez dans la voiture. Allô? Allô, est-ce que c'est Anita? C'est l'hôpital qui m'a donné votre numéro. Chut, Shoria Khanna. Où est-ce que vous êtes et pourquoi n'êtes-vous toujours pas là? Et pourquoi? Vous commencez à désespérer? Gros pervers! Vous vous présentez comme un homme respectueux, mais vous êtes un homme horrible. Je vais user de mon influence pour qu'aucune infirmière de Delhi ne vienne chez vous, vous m'avez compris?
C'est moi qui gère le groupe WhatsApp Les Infirmières de Delhi. Comptez sur moi pour que tout le monde sache la vérité sur vous, monsieur. C'était quoi tout ça? Ah! 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 Non, je t'en prie. Je vais le faire moi-même. Ah! बाहों में तेरी आके लगा मेरा सफर तो यही तक है तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी 100 बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं तुमसे तोड़ ना पाऊंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इस चाहत में मर जाऊंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी Arrête maintenant! Je n'ai ni besoin de ta sympathie, ni de ton aide, mec! J'aurais préféré vivre dans la souffrance que d'avoir ton aide à toi! Ne me fais pas répéter ça encore une fois, sors de ma vue, mec! Très bien. Tu ne changeras pas d'avis, c'est ça? Va en enfer! Ah! Le propriétaire de cette maison est affamé, et eux préfèrent aller faire des offrandes au temple. Je vais leur donner une leçon. Ça dès que je serai guéri. Ah! Ah! Oui, monsieur? Karan, apportez-moi quelque chose à manger. Écoute, il ne faut pas que ce soit trop épicé. Je suis à la maison, et s'il te plaît, dépêche-toi car je meurs de faim maintenant. Un déjeuner qui n'est pas trop épicé. Madame, vous... ça va? Monsieur Khanna vient de m'appeler. Il veut que je prépare son déjeuner. Vous êtes venu ici pour ça, pas vrai? Non. J'ai besoin d'une faveur. Ah oui, bien sûr. Allez, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Car pour être franc, vous m'avez fait une très grosse faveur en préparant le dessert l'autre jour à ma place. Ça, c'est la vérité, mais si vous n'étiez pas là pour m'aider, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver ce jour-là.
Alors vous voyez, je suis obligé... D'accord, madame. Ça sera fait. Comme je viens de le dire, je vous dois bien ça après ce que vous avez fait pour moi. Vraiment. Je m'en moque même si le patron se fâche contre moi. Ah, merci. Oui, ma tante. Mais qu'est-ce qui te prend, ma fille? Comment toi et ta sœur avez pu faire une telle chose contre ta nouvelle famille? C'est pas comme ça qu'il va se rapprocher de toi. Il va plus te détester, mec. Ma tante, tu sais, Néal n'est coupable de rien de tout cela. Elle a simplement fait ce que moi je lui ai dit de faire. Et ne t'inquiète pas. Ce que tu as à faire, c'est juste d'espérer et de prier que ton beau-fils change d'avis. Comment ne pas m'inquiéter? Je sais que tu fais tout ça en pensant que c'est la chose à faire. Mais de mon côté, je m'inquiète pour toi. Parce que tu t'y prends mal. Si je fais tout cela, c'est seulement pour une seule raison, ma tante. Shoria est têtu. Il croit qu'il peut absolument tout faire. Il pense qu'il peut s'en sortir sans l'aide de personne. Voilà pourquoi aujourd'hui je me permets de briser mes règles, pour qu'il puisse enfin reprendre le chemin de la raison. Et tant qu'on y est, je te propose d'aller parler à ma belle-mère, avant de m'appeler pour me gronder, ma tante. Car c'était son idée à elle. Quoi? C'était son idée? Oh mon Dieu! On dirait que tout le monde est devenu fou. C'est officiellement le pire jour de ma vie. Je n'ai toujours rien mangé. Ah! Waouh! Waouh! C'est tellement délicieux! Je ne vais pas en laisser une miette. Est-ce que tu peux me dire où tu es, Karan? Ça ne peut pas prendre autant de temps. Ça fait déjà 1 heure maintenant. J'allais justement vous appeler, monsieur Kana. J'ai eu la nouvelle, mon oncle a disparu, je veux dire. On n'arrive pas à le trouver. Je suis en train de le chercher avec ma mère. Quoi? Ton oncle a disparu? Imbécile, pourquoi tu ne me l'as pas dit quand je t'ai appelé il y a 1 heure? Waouh, Karan. Tu me surprends vraiment sur ce coup-là. Tu es un très bon menteur. Shoria y croit dur comme fer. Monsieur, vous ne m'avez même pas donné l'occasion. Vous avez juste pris le temps de m'appeler pour me dire de me faire le déjeuner. J'étais en train de chercher mon oncle à ce moment-là, monsieur. Après ça, je n'avais plus de batterie. Et maintenant, je me trouve au commissariat, monsieur. Et là, vous venez de m'appeler pendant que mon téléphone chargeait. Monsieur, j'imagine que vous devez être affamé. Je vais vous préparer votre déjeuner. Donnez-moi 1 heure de plus et je serai chez vous. Va plutôt chercher ton oncle. Imbécile. Je déteste les idiots. Tu souhaites aller quelque part? Je ne vais pas commettre un suicide après la défaite. Pour l'instant, je veux aller aux toilettes. Tu peux très bien me le demander poliment. Tu n'as pas enduré tout ça. Je vais t'y emmener. Le fait que je t'aide ne va pas ruiner ton image, Shoria. Je ne te donnerai jamais ce plaisir, mec. Shoria Kana ne s'inclinera jamais devant une femme. Mehek, tu n'as pas le droit de pleurer aujourd'hui, ni même de lui apporter ton aide sans qu'il te le demande gentiment. Si tu fais une telle chose,
Jusqu'à la fin de tes jours, il te prendra pour acquise et c'est inacceptable. Si tu veux endurcir votre lien, tu dois rester forte aujourd'hui. Sharia! C'est comme tu veux. Tu n'as pas besoin de me demander mon aide, ne le fais pas. Mais je ne pourrais pas supporter te voir ramper sur le sol. Oui, tu as gagné, Quentin. Dis-le. J'ai perdu. Allez, lève-toi. Éloigne-toi de moi. Tu me dégoûtes vraiment. Mec! Mec! Je t'en prie, mec! Je t'en prie! Aide-moi, s'il te plaît! Aide-moi! Viens m'aider, s'il te plaît! Je vais t'apporter de quoi manger. Mec. Merci. S'il te plaît. Merci. Tu commences à avoir de bonnes manières. Tu as fini par les apprendre. Mais il faut toujours que tu t'excuses.
हिफाजत मिली है एक दूसरे में हिफाजत मिली है जीने की सारी जरूरत मिली है ये जो भी है जैसा है यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह शाम और सुबह तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जो एक है ना होना कभी तू जुदा तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे है तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी Ça va? Ça fait toujours mal. Besoin d'un peu d'air frais, c'est ça? Est-ce que tu veux que je t'emmène au balcon? Allez. Ah, Je vais aller à l'intérieur pour m'occuper de tes médicaments. Si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, appelle-moi. merci. Ça fait du bien d'entendre ce mot sortir de ta bouche. Je vous en prie, monsieur. Mais qu'êtes-vous en train de faire, madame? Elle verse de l'huile. Ça te pose un problème? Mais pourquoi? Pourquoi? Si de l'huile peut tomber sur le sol, elle peut aussi bien tomber sur ton corps. Et aussi si la belle-fille de la famille se brûle dans la cuisine, pourquoi ça n'arriverait pas aux domestiques aussi? Oh, belle maman, attendez. Que faites-vous là? Il va brûler si vous faites ça. Qu'il en soit ainsi. C'est bien lui qui a éparpillé de l'huile pour que Shoria glisse dessus. Il mérite d'être puni. Qu'est-ce que tu croyais? Que personne ne le découvrirait? Maman, il est en train de ruiner. Dis-moi, n'est-ce pas toi qui as pris de l'huile et l'a jetée sur le sol? N'est-ce pas toi le responsable? Je ne sais absolument rien. Je n'ai rien fait de la sorte.
C'est arrivé à cause de moi, maman. Tais-toi! Ce n'est pas moi qui ai fait ça, madame. C'est Mehek qui était responsable de la cuisine ces 2 derniers jours. Et l'argent? Qu'en est-il de l'argent qu'elles t'ont donné, hein? Parle! Elles ont donné de l'argent à tous les domestiques pour ignorer les demandes de Shoria. Assez! Alors maintenant, tu dois le dire devant Shoria, d'accord? Que Mehek est celle qui est en charge de la cuisine et que peut-être c'est à cause d'elle qu'il est tombé. Dis à Shoria que Mehek a payé absolument tous les domestiques pour qu'ils ignorent toutes ses demandes. Je me suis bien fait comprendre. Tu vas le faire? Tu vas le faire? Oui. Ah. Bien. Waouh, vous avez repris du poil de la bête plus vite que prévu. Je suis surpris. Vraiment bien joué, Monsieur Kana. Tout le mérite va à la femme de Monsieur Kana, docteur. Félicitations, Madame Kana. Bon travail. Vous pouvez reprendre le travail demain. Karuna, la fille de Monsieur Pan va se fiancer demain. Tu n'as pas oublié? Je m'en souviens, Samir. Mais comment pourrais-je y assister? Tu as bien vu l'état de Shoria? Maman, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je suis là. Vous pouvez y aller, et moi je vais prendre soin de lui. Mais je sais que tu vas très bien t'occuper de lui. Très bien, Shoria. On va y aller dans ce cas. Je veux que vous preniez bien soin l'un de l'autre. D'accord? Venez, maman. Aujourd'hui, c'est moi qui vais choisir ce que vous allez mettre pour le rituel. Comment vas-tu, Shoria? Est-ce que tout va bien? J'imagine que tu es heureux, vu la vitesse à laquelle tu t'es remis. Je fais du mieux que je peux. Mais à chaque fois que je te regarde, ça me rend encore plus mal, tu vois. Bien, dans ce cas, laisse-moi te prévenir, Shoria. Ça va s'empirer après ce que je vais te dire, mon fils. Vu que je suis ta tante, je ne peux pas laisser passer une telle chose. Ma tante, je n'ai jamais supporté de te voir sourire. Pour être franc, ça m'a toujours agacé. Et je ne peux pas bouger du lit. Et je ne suis ni d'humeur à travailler ou à me disputer. Surtout pas avec toi. Alors s'il te plaît, va-t'en. Mais comment ça se fait que tu sois ainsi? Tu n'aurais pas aimé connaître la raison? Alors c'est vrai ce qu'on dit. Que l'amour finit toujours par vous rendre aveugle. Sinon, une personne aussi intelligente que toi se serait demandé comment de l'huile a atterri sur ses marches. Et qu'un homme aussi fort que Shoria Kana glisse dessus. Réfléchis. Tu captes? Mais pose-toi la question, demande-toi qui pourrait en profiter si jamais tu te blessais. Pas une blessure sérieuse, mais qui te rendrait dépendant. Écoute, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Et en ce moment, ma tante, c'est toi qui es ma plus grande ennemie. Ah, Shoria, pourquoi je t'aurais fait tomber de l'escalier? Pour que tu restes temporairement au lit? Car en fait, sache que moi, je me serais définitivement débarrassée de toi. Si jamais j'en avais eu l'occasion. De toute façon, si je suis venue ici, c'est pour célébrer une chose. Que Shoria Kana, l'invincible, est entourée d'ennemis. Mais tu sais, ça me rend triste. Je pensais que c'est moi qui allais avoir le plaisir de te mettre à genoux. Je pensais que c'était moi qui allait te faire souffrir. Mais bon, une autre personne s'en est occupée. Je parle de Mehek Sharma. Écoute, tu vas tout de suite arrêter de jouer à la manipulatrice. Et tu vas t'en aller. Vicky! Vicky! Viens! Parle, Awara. Dis-nous qui t'a payé pour que durant la journée, tu n'aides pas Shoria. Parle! Allez, parle! Allez! Parle! C'est Madame Mehek. Allez, débarrasse-toi de lui. Viens!
Viens! Shoria, dis-moi, est-ce que tu es convaincue maintenant ou je dois continuer? Tu sais ce qu'elle a fait? C'est elle qui a jeté de l'huile. C'est encore Mehek qui s'est débarrassé de tes infirmières, avec l'aide de Néal et Sonal. Mehek a fait en sorte que Karan et les autres ne viennent pas ici pour t'aider. Elle a fait tout ça pour que tu finisses par la supplier de t'aider après tout. Elle attendait juste que tu lui dises « S'il te plaît, Mehek, aide-moi, je t'en prie !» Et c'est ce qu'elle voulait. Et voilà. Elle a réussi en fin de compte. Mais si tu ne me crois toujours pas, je peux aussi t'apporter des preuves. Mais si je fais ça, je suis certaine que ça va seulement empirer les choses. Sors de ma chambre! Je m'en vais, chérie. Du calme. Il n'y a personne à la maison, là. Il y aura seulement Mehek et toi. Alors, essaie d'être prudent. Qui sait, elle a peut-être prévu de te faire mal encore une fois. Qui sait de quoi elle est capable? Mais tu sais, moi je suis excitée. J'ai hâte de savoir si elle a fait ça pour votre bien ou si elle a fait tout ça pour que tu deviennes un esclave dépendant d'elle. D'elle seule. Oh, mais Sanjay, qu'aurait dit Sanjay? Ah, Shoria Kana, tu t'es fait avoir. Salut, prends soin de toi.